Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Isaïe, qui vit près de 8 siècles avant la naissance de notre Seigneur, est le prophète qui a clairement annoncé la venue du Messie. Non seulement cette venue, mais aussi les caractéristiques de ce Messie, comment il allait naître, comment il allait vivre, comment il allait mourir. La passion de notre Seigneur est déjà prophétisée, annoncée 8 siècles avant par le prophète Isaïe. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui prend une partie de cette prophétie d'Isaïe, le chapitre 42 de la prophétie d'Isaïe. Et saint Matthieu, devant la conspiration des pharisiens qui planifiaient faire périr notre Seigneur, saint Matthieu se souvient de cette prophétie. Il se souvient de ce qu'Isaïe avait dit 8 siècles avant, parce que c'était déjà écrit dans la Torah. Tous les Juifs savaient Isaïe en mémoire. Donc, tout le monde savait déjà comment allait être le Messie attendu par le peuple. Et donc, saint Matthieu se souvient de ce fragment de texte du livre d'Isaïe et il identifie le Christ dans cette prophétie. Je vous conseille de lire les 3 cantiques du serviteur de Yahvé qui sont dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, chapitre 43 et chapitre 50, où Isaïe annonce déjà les caractéristiques du Messie qui allait naître 8 siècles après. Donc, comme je disais, saint Matthieu se souvient de ce qu'Isaïe avait dit sur le Messie. Et il identifie le Christ en ces paroles d'Isaïe. Et voici les caractéristiques du chapitre 42 que saint Matthieu reprend. Comment sera le Messie? Qui sera-t-il? Le Messie est le bien-aimé de Dieu, dit Isaïe, et le reprend saint Matthieu. Le Messie est le bien-aimé de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il annoncera le jugement, l'annonce de la justice, l'annonce du message de la sainteté. Il annoncera le jugement. Il est doux. Nous l'avons lu dans l'évangile d'hier. Il est doux de cœur. Le Messie est doux. Il est miséricordieux. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il guérit le faible. Et c'est nous ce faible, ce roseau froissé, cette mèche qui faiblit, mais que le Seigneur redonne vie, c'est nous. Il est là pour nous accompagner dans nos moments de faiblesse. Il est là pour transformer nos faiblesses en force. Depuis nos faiblesses, il nous tend la main. Depuis nos blessures, nos petitesses,
il nous transforme, il nous guérit, il nous purifie, il nous sanctifie. Et cela est annoncé, je répète, 8 siècles avant la naissance de notre Seigneur. Et Saint Matthieu le reprend dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Messie ne t'abandonne pas. Le Messie est proche de toi. Le Messie te guérit. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, Saint Paul dira, là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Malgré tes péchés, le Seigneur continue de t'aimer. Malgré tes faiblesses, le Seigneur veut te relever. Malgré tes misères, tes souffrances, le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Il est ton Dieu, il est ton Messie, il est le bien-aimé de Dieu, mais il est aussi miséricordieux. Donc, je parle de cela aujourd'hui parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous luttons contre une faiblesse, lorsque de temps en temps nous retombons dans le même péché, nous croyons que le Seigneur s'est éloigné de nous et nous nous décourageons. Non, nous sommes cette mèche qui faiblit. Nous sommes ce roseau froissé et le Seigneur nous relève. Autant de fois que nous tombons, autant de fois que la faiblesse, autant de fois que tes blessures, le Seigneur veut te transformer. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où la faiblesse a abondé, la force du Seigneur a surabondé. Là où tes blessures ont abondé, la guérison du Seigneur, la main médicinale de notre Dieu a surabondé. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il va trouver en toi ses péchés, oui, mais ouvre-lui les portes, il transformera ton cœur. Il est là pour cela. Il est venu pour te guérir de tes blessures. Il est venu pour te relever lorsque tu es tombé. Il est venu pour te purifier lorsque le diable, le malin, t'a amené dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Il est notre Dieu. Il est le Messie que nous attendions. Il est celui-là qu'Isaïe a annoncé 8 siècles avant sa naissance. Il est là pour nous purifier. Il est là pour nous relever. Je vous invite, chers frères et sœurs, dans vos maisons, à lire ou à relire ces 3 cantiques du serviteur de Yahvé, Isaïe chapitre 42, Isaïe chapitre 43 et Isaïe chapitre 50. La prophétie du prophète Isaïe sur comment sera le Messie. Que Dieu nous transforme, qu'il transforme nos cœurs et qu'il guérisse nos blessures. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.